Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Nous allons discuter un petit peu de la spiritualité et j'aimerais revenir sur 3 questions que je pose avant chaque séance de voyance. Alors ça peut vous étonner un petit peu, vous dire 3 questions à faire avant la séance de voyance, mais pourquoi? À quoi ça sert, Dylan? Quel est ton but derrière tout ça? Eh ben, je vais vous expliquer. Alors, peut-être qu'il y aura certaines mauvaises langues qui pourront dire: «Oui, enfin, normalement, on ne doit pas poser de questions, enfin, là, on vient en consultation, on doit rien dire, on doit tout cacher et si c'est un bon voyant, il vous dira tout et c'est tout». Et puis voilà. Bon, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que moi j'essaie d'apporter un peu de modernité à travers ça et je pense pas qu'on sommes des télépathes. Le but, c'est avant tout, bien sûr, d'accompagner les gens et de faire en sorte que, bah, à la fin, quand les gens sortent de la séance de voyance, ils ont les réponses à leurs questions et surtout, ils ont eu l'impression d'avoir avancé, d'avoir une meilleure compréhension sur leurs différents domaines de vie et d'avoir reçu peut-être des conseils ou en tout cas un juste accompagnement pour pouvoir se développer. Et je pense que bah, ne pas poser de questions ou ne pas faire d'échanges, hein, tout simplement, durant une séance de voyance, c'est pas utile et enfin, je trouve ça tout à fait ridicule. Donc si vous pensez que bah, les questions ne servent à rien et que enfin, on devrait réagir comme ça, bah, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, tout simplement. Par contre, si vous êtes intéressé, vous êtes un peu curieux de savoir pourquoi je vais poser 3 questions avant et quelles sont ces fameuses 3 questions, bah, vous pouvez rester et vous allez découvrir tout de suite pourquoi. Alors, la première question que je pose avant la séance de voyance, c'est de savoir d'abord s'il y a des sujets tabous ou des sujets sensibles que la personne, le consultant, ne souhaite pas que j'évoque. En posant cette question, ça permet déjà de mettre un peu en confiance la personne qui va venir me voir, la rassurer un petit peu en précisant bien que je ne vais pas évoquer tout et n'importe quoi si elle-même n'est pas en accord avec ça. Il peut avoir des sujets qui sont tout à fait sensibles pour la personne. Il s'agisse par exemple, tout simplement, une personne peut avoir des soucis avec sa famille, avec ses parents. Elle n'a pas envie forcément de savoir des choses concernant ses parents. Elle peut très bien dire, bah écoutez, moi je ne veux pas savoir ce qui se passe concernant mes parents. Voilà, je suis pas là pour ça. Et de ce fait, si on reçoit des messages du coup concernant la famille, bah, n'ira pas les transmettre à la personne parce que cette personne-là ne veut pas les recevoir. On n'est pas là pour rentrer en désaccord ou se disputer non plus avec le consultant ou la consultante. Si on reçoit le message, c'est qu'effectivement il y a peut-être quelque chose à dire, mais si la personne n'est pas dans l'état d'accueillir la réponse, elle ne sert à rien d'en parler. Et au contraire, on peut mieux se concentrer directement sur les sujets qui peuvent l'intéresser. Par ailleurs, il y a des sujets effectivement qui sont assez sensibles. Je pense notamment à la santé, concernant la mort, parfois les grossesses et cetera, qui sont des sujets qui sont parfois très, sensibles, notamment pour les femmes, quand je pense à la grossesse notamment, mais après bon, les hommes peuvent être sensibles bien sûr à la mort et à la santé et que ces personnes-là ne veulent pas forcément entendre ces choses-là. Alors je ferai une autre vidéo pour parler vraiment de ces sujets un peu tabous, un peu sensibles, savoir si on doit en parler ou pas en voyance, ça fera un autre débat. Pour simplifier, moi je dirais juste que si vous n'êtes pas déjà à l'aise avec ces domaines-là, ce n'est pas la peine de les évoquer. Mais si la personne en plus le précise tout au début, justement à travers cette question que vous posez, ça vous permet d'éviter aussi peut-être des problèmes durant votre séance. Donc ça permet déjà de mettre bien en confiance, de pouvoir rassurer la personne en disant on va travailler ensemble et je suis pas là pour te faire du mal ou pour te dire des choses qui vont te blesser parce que bah et c'est par expérience aussi que je vois qu'il y a des nombreuses personnes qui viennent me voir en voyance en me disant que tel voyant ou telle voyante ont dit ça, ça et que ça les a beaucoup choqués, qu'ils ont fait parfois des traumatismes derrière tout ça et que bah vraiment c'est quelque chose qui n'est pas acceptable à entendre aujourd'hui. Encore une fois, c'est un accompagnement, on est là pour aider les personnes, on n'est pas là pour les torturer non plus. Et poser cette question, je trouve que c'est assez sain, ça permet d'établir un bon équilibre dès le début. Alors, en règle générale, la plupart des personnes que j'ai eues en consultation m'ont dit qu'il n'y avait pas de tabou, qu'au contraire, ils étaient prêts à tout entendre et à tout écouter. Et dans ces cas-là, ça vous permet d'avoir aussi une sorte de permission, d'un certain accord pour pouvoir évoquer des sujets qui peuvent être parfois un peu sensibles. Je pense notamment par tout ce qui est lié à la sexualité, qui parfois peut mettre mal à l'aise à certaines personnes. Mais étant donné qu'au début, vous avez bien précisé que vous pouvez en parler, du coup, ça laisse un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir travailler là-dessus. Maintenant, attention, c'est pas parce que la personne vous a dit que vous pouvez tout dire que vous devez forcément tout dire et y aller cash en mode bah, ton père il va mourir demain. Attention, on rentre pas dans ce délire-là non plus. Le but, c'est bien sûr de déjà mettre un peu en confiance au début, mais bien sûr, si vous avez des sujets ou des annonces ou des messages qui sont un peu délicats à passer, j'espère que vous restez quand même délicat aussi dans la transmission du message que vous devez transmettre derrière, en fait, tout simplement.
Prenez le temps de questionner la personne, de discuter et d'amener à petit le sujet pour voir justement jusqu'où vous pouvez, annoncer le message ou si au contraire vous devez au contraire, peut-être éclipser cette partie-là, qui serait peut-être un peu trop brusque et brutale pour cette personne-là à entendre également. La deuxième question que je pose avant de commencer la voyance, c'est tout simplement de savoir pourquoi la personne a-t-elle pris rendez-vous pour faire de la voyance. Quel est le motif? Qu'est-ce qui l'a motivé à venir faire une consultation de voyance? Alors, on va avoir plein de réponses qui seront possibles. Et pourquoi je pose cette question? C'est tout simplement pour comprendre en fait la personne, quel est son but, quelle est sa démarche avec moi aujourd'hui. Elle est venue quoi exactement? Si la personne veut des réponses très précises, par exemple sur le domaine professionnel et sentimental, par exemple, je me doute bien que je vais tomber sur ces réponses-là et que je vais du coup me permettre d'être peut-être plus à creuser ces thématiques-là, à travailler un peu plus sur ce domaine-là pour apporter le maximum de réponses sur et répondre à l'attente de la personne qui est derrière. Au contraire, si je ne posais pas la question, c'est vrai qu'on peut avoir des messages sur l'ordre sentimental qui sont importants de passer dans tous les cas, mais si je passe beaucoup de temps sur le sentimental et très peu sur le professionnel, alors que la personne voulait savoir principalement pour le professionnel, bah, ça peut créer quelque chose de désagréable et la personne derrière peut se dire bah j'ai pas eu forcément toutes mes réponses. Là au moins ça permet de mieux savoir le pourquoi de ces démarches. Après certaines personnes veulent du général, parfois certaines personnes sont perdues, certaines personnes ont besoin d'être rassurées sur certains domaines, etc. Et bah, tout ça, ça vous donne déjà quelques petites clés, quelques petits indices qui vous permettent de mieux diriger votre séance. Alors ça dépend comment vous faites. Certaines personnes vont travailler toujours avec le même principe, avec la même manière de faire, mais certaines personnes vont pouvoir, dans la manière de tirer les cartes, bah, adapter leur tirage pour dire, bon ok, la personne vient plutôt pour du sentimental, je vais donc faire un tirage spécial pour la Saint-Valentin, je veux dire, un tirage spécial pour le sentimental, qui va vraiment s'adapter beaucoup plus autour de cette question-là, ce qui n'empêche pas de donner d'autres messages en dehors du cadre sentimental, bien évidemment, mais au moins je vais pouvoir répondre majoritairement à ces questions et peut-être creuser un peu plus sur ces domaines-là. Ainsi, en posant la question de cette manière, vous vous assurez aussi qu'avec le consultant, vous êtes sur le bon cheminement pour pouvoir travailler ensemble sur la séance de voyance. Je dis bien pour travailler ensemble parce que pour moi, ça reste quand même, la voyance, ça reste pas juste moi qui parle et qui donne toutes les informations à la personne, ça reste aussi un jeu et ça reste un jeu d'échange, un jeu de construction et de développement. On est là pour aussi avancer et se débloquer des situations. Euh, Également, le fait de poser la question, ça permet de m'assurer aussi que la personne est bien au clair en fait avec ce qui va se passer dans la séance. Par exemple, j'ai parfois des personnes qui viennent me voir en disant: «Ah bah, j'ai surtout des questions concernant mon mari, j'ai souvent des questions pour mes enfants», des choses comme ça et qui me disent: «Ah moi je suis pas là pour moi, je suis là pour mes enfants». Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y en a ça c'est pas si, rare que ça. Il y a des gens qui viennent vraiment en voyance pour poser des questions pour d'autres personnes et là, ça vous permet justement de rappeler un peu votre éthique en disant que justement vous n'allez pas forcément répondre à toutes les questions parce qu'il y a des choses que vous pouvez pas regarder les choses parce que, bah, simplement c'est pas du voyeurisme, c'est de la voyance et que, bah, le but de la voyance, c'est aussi travailler sur vous, sur la personne qui est avec, qui est avec nous, qui est le consultant. C'est des réponses qu'on aura pour eux et pas pour les autres nécessairement. Et vous voyez ce genre d'exemple, je pourrais plus donner d'autres exemples bien évidemment, mais ça permet justement de dès le début de bien à vous assurer en disant, en faisant peut-être une petite couche de rappel en disant: «Bah, la séance, on va la faire comme ça et c'est dans ce type-là, dans ce but-là». Ça vous évitera aussi, bah, de d'être peut-être mal à l'aise aussi sur certaines questions, sur certaines demandes de la personne parce que justement, la personne n'est pas forcément en adéquation avec votre méthode, avec ce que vous souhaitez apporter durant vos tirages. Donc, encore une fois, c'est une question qui pour moi est vraiment riche d'enseignements pour pouvoir bien commencer les séances et mieux adapter aussi ces séances pour leur répondre positivement à la personne, bien évidemment. Enfin, la troisième question que je pose avant chaque tirage, elle est toute simple, elle est toute bête et j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit de savoir si la personne, la situation sentimentale de la personne, savoir si elle est en couple, si elle est célibataire, si elle est veuve, si elle est séparée, si elle est mariée, ou encore une fois, si elle est plutôt homosexuelle ou hétérosexuelle, etc. Tout simplement pour mettre un cadre un peu plus précis et surtout pour être aussi être plus à l'aise. Concernant le genre, ou en tout cas, on va dire si c'est hétérosexuel ou homosexuel, ça permet déjà de mettre un peu plus à l'aise et puis éviter de dire par exemple à un homme que voilà, ce sera votre femme de votre vie, la femme de votre vie, la femme machin, 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 alors qu'en réalité l'homme est gay et qu'il souhaiterait plutôt avoir qu'on dise l'homme tout simplement. Ça permet déjà d'adapter tout simplement la conversation de manière beaucoup plus agréable et bah, comme je l'avais déjà expliqué aussi dans la vidéo justement sur la question du sentimental en voyance, hein, je vous renvoie vers cette vidéo pour en savoir plus.
mais juste aussi de savoir un peu la situation, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les tirages et au lieu de se creuser nous la tête en se disant: «Mais attendez, est-ce que la personne est célibataire ou en couple?» Du coup, ça peut dire des messages tout à fait différents. Bah, là, on me rentre plus direct au cœur du sujet, ça permet d'aller beaucoup plus vite et notamment, bah, de se simplifier pour nous, le travail et donc la vie. Donc quand on fait le tirage, et qu'on va répondre à des questions notamment sur le domaine sentimental. Voilà, tout simplement. Je fais assez court parce que comme j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, je vais pas, répéter ce que j'avais dit la dernière fois. Mais voilà, vous avez cette idée pour la question. Donc voilà, les 3 questions, savoir s'il y a des sujets tabous ou sensibles que la personne ne souhaiterait pas, évoquer durant la séance. Savoir pourquoi et dans quel motif, quel but la personne est venue, faire une séance de voyance et enfin savoir si la personne est en couple ou célibataire. C'est des questions qui sont toutes bêtes, toutes simples, ça prend 5 minutes à poser, mais croyez-moi, ces 5 minutes que vous prenez avant de commencer la séance, ça va vous changer la vie, ça va mieux permettre de comprendre et comment réaliser vos tirages et d'avancer beaucoup plus vite dans les réponses, d'avoir un meilleur échange et surtout de mettre aussi un système, de confiance un petit peu quand même avec la personne qui vient vous voir. Faut pas oublier que on a tendance parfois à oublier justement que quand on est voyant et qu'on a l'habitude de manipuler les cartes, que ça peut être un exercice stressant pour beaucoup de monde d'arriver et qui savent pas trop qu'est-ce qu'on va dire, et cetera. Et le fait déjà de poser des questions, donc tout de suite d'inverser le rôle en invitant la personne à communiquer avec nous, ça permet déjà à la personne de lâcher peut-être une petite pression, de faire confiance en disant: «Ah, la personne elle m'écoute, je vois que je vais pouvoir parler, je vais pouvoir échanger». Ça permet de passer une barrière et je trouve ça formidable parce qu'encore une fois, pour moi, la voyance, ça doit être un échange, ça doit être une discussion, ça doit être un développement, un travail on fait en commun qui permet d'avancer et d'apporter des déblocages derrière. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour que je vous partage pour vous qui tirez peut-être les cartes ou qui souhaitez tirer les cartes. Bon, surtout principalement, cette vidéo est pour principalement les gens qui vont tirer des cartes pour des amis, pour des proches ou si vous êtes vous-même dans ce domaine-là et que vous souhaitez développer un peu votre entreprise. Bah, je pense que ces petites questions, ce petit recul, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est une astuce que je vous partage, un peu que je trouve fort utile et qui m'est venue grâce à mon expérience aussi et qui, bah, bien sûr, d'ici quelques années, peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'il y aura des changements, mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve ces questions fort intéressantes et fort pratiques dans mon utilisation et je souhaitais juste partager ces questions avec vous pour vous donner un peu plus de facilité dans vos tirages. Voilà. Donc, si ça vous a plu cette vidéo, si vous trouvez que c'était très pertinent, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si au contraire vous êtes un peu plus dubitatif et que vous voulez questionner, vous trouvez que c'est pas forcément très sain, bah, n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi dans les commentaires, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que moi. Encore une fois, les vidéos YouTube, c'est une plateforme de partage également. Je vous donne un avis, une opinion et j'essaie d'argumenter là-dessus. Si vous, de votre côté, vous n'êtes pas en accord avec ça, vous êtes tout à fait libre. Je peux me tromper également, mais n'hésitez pas à me le dire. Mais dans ce cas-là, argumentez, ne soyez pas vulgaire, évidemment. Si vous avez d'autres questions, si pour vous il y a des sujets que vous voudrez, un peu plus évoquer, des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire également. On est là aussi pour, s'entraider sur cette plateforme, sur cette chaîne. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus.